On va passer à l'édito. Don Andrés, tu voulais parler de Patrick Vieira. Bah, en effet, ça tombe bien que la transition est toute trouvée. Euh, je pense que, alors, Patrick Vieira, moi, j'ai toujours j'étais vraiment admiratif. Je pense que c'est un des plus grands milieux de terrain de l'histoire, hein, clairement. Évidemment, dans son style, au même titre qu'un Gerrard, qu'un Roy Keane, qu'un Scholes, n'en parlons pas, qu'un Lampard, et la liste est longue. C'était un très grand joueur qui a une immense carrière. Euh, qui a évidemment fréquenté, côtoyé de grands techniciens, hein. Donc, c'est sûr que le très haut niveau, il l'a fréquenté depuis l'âge de 17 ans jusqu'à ce qu'il arrête sa carrière à 36 ans. Et ben après, donc, mais la question qu'on peut se poser dans le cas de Vieira, et c'est un peu encore symbolique de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que je pense qu'il a une aura médiatique, parce qu'il a une belle carrière, parce qu'il présente bien, parce que il fait partie un petit peu de ces joueurs qui ont arrêté récemment leur carrière et qui ont basculé rapidement dans la carrière d'entraîneur, sans d'ailleurs avoir dû mettre le bleu de chauffe. On leur confie des postes à responsabilité, parce que pour moi, Nice, c'est quand même un très très gros un club, c'est un très bon projet, comme on dit, en Ligue 1, alors que foncièrement, il n'est pas prêt déjà. Ensuite, la question qu'on pose quand on aborde le Caviera, c'est qu'on peut avoir été un grand joueur, plus fort raison dans l'entrejeu, avoir côtoyé des grands entraîneurs, des grands techniciens, mais le métier d'entraîneur, c'est quelque chose qui est complètement différent. Euh, Moi, j'étais déçu. Alors, je juge que sur pièce. C'est-à-dire que peut-être qu'il aurait pu faire une Guardiola à son arrivée au Barça. Il n'avait pas d'expérience, c'était un immense joueur, et ça a plutôt bien fonctionné. Mais là, sur les 2 ans et demi qu'il a eu à Nice, bah, tant dans la gestion des joueurs, du groupe, des joueurs qui, notamment, je pense qu'il n'a pas été aidé aussi par sa volonté permanente à vouloir mettre Dante qui était cramé, mais il n'a pas été très inspiré aussi bien dans le recrutement que il n'y avait pas de fond de jeu. Et, et là, on peut voir encore une fois qu'il y a des techniciens qui sont surcotés, sous-cotés. Je pense que, en regard de son passé de joueur, des relations qu'il a dans les médias et de son aura, il a été quand même, pendant ces 2 années et demie à Nice, pas mal protégé, je trouve. C'est-à-dire que les critiques ont été plutôt tendres. Voilà. Et à un moment donné, c'est comme je dis toujours dans le football, tôt ou tard, il y a le verdict du terrain, il y a un moment donné, il faut rendre des comptes. Et c'est vrai que c'était très décevant. Je pense aussi un petit peu à un joueur qui m'a fait rêver, Thierry Henry, qui a eu un passage de technicien à Monaco dans un contexte difficile, je vous l'accorde les gars, mais décevant. On voit aussi que ça va être de plus en plus difficile de trouver aussi des grands techniciens. Parce que peut-être pour plusieurs raisons. Les générations changent, elles sont de plus en plus difficiles à gérer. Il faut voir pourquoi justement on a de plus en plus de mal à voir des techniciens qui ont de grandes carrières être capables d'être de grands techniciens. Et on voit, à contrario, actuellement, ceux qui dominent encore la planète football, en général, je pense que Klopp n'a pas été un grand joueur. On voit, il a l'air d'être intéressant, certainement très arrogant, mais Nagelsmann, ça a l'air d'être pas mal ce qu'il fait avec Leipzig. Il faut voir. C'est pas forcément de très grands joueurs. Donc, c'est bien d'avoir de l'expérience. C'est là-dessus qu'ils misent sur l'expérience, sur leur vécu de grand joueur. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'il faut intégrer. Et ça, c'est une facette complètement différente, quoi, tout simplement, du métier. Bah, écoute, une des explications qui est très simple, parce que la question c'était est-ce que un grand joueur fait forcément un grand entraîneur? Moi, ce que j'ai envie de dire, non. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement pas le même métier. Être joueur et être géré, encadrer une équipe, faire progresser des joueurs, etc., c'est un autre travail. Et après, ce qui est encore plus difficile en tant qu'ancien joueur, c'est qu'un ancien joueur n'aura pas forcément la même passion aussi avec un joueur qui n'est pas bon techniquement aussi. Mais un entraîneur aussi doit avoir aussi cette lecture aussi de pouvoir mettre les meilleurs dans les meilleurs donc, ce qui fait que pour moi, un bon entraîneur, c'est pas forcément un technicien qui connaît la technique ou autre. C'est pour moi un bon entraîneur ou un très bon entraîneur, c'est celui qui arrive à tirer le meilleur de chaque joueur. Complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Un bon psychologue. C'est un bon psychologue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les coachs d'aujourd'hui, la majeure partie de leur travail, d'ailleurs, repose sur le fait de tirer le meilleur profit du groupe,
de faire progresser les joueurs, c'est-à-dire un peu ce qu'a fait d'ailleurs Benitez à l'époque du Grand Liverpool, de faire un bon joueur, un très bon, un top, et un top, une star telle Torres d'ailleurs. Et c'est très bien ce que tu dis, là tu as abordé un sujet rapidement aussi sur les grands joueurs qui sont devenus techniciens. Ce qui est compliqué à gérer, ça je parle en connaissance de cause, parce que j'ai entendu, il y a eu des faits qui ont été établis là-dessus, hein. Euh, Concernant trois joueurs qui ont été immenses, qui étaient des grands footballeurs, Thierry Henry, Roberto Mancini, notamment à City, et on peut parler aussi, je crois, il y avait Thierry Henry, Roberto Mancini, le troisième nom va me revenir. Zidane. Non, pas Zidane, mais eux, et Marco Simone, qui n'a pas été un grand coach au très haut niveau. Et Marco Simone, par exemple, a entraîné en Ligue 2. Et il faisait comprendre que eux, qui étaient des immenses joueurs, c'est la question, la capacité à être pédagogue, à se mettre au niveau de l'effectif qu'on a à disposition. C'est-à-dire que toi, tu es un immense joueur, tu savais faire n'importe quoi avec le ballon, une aile de pigeon, tu ratais pas un contrôle, ta passe a été 100% magnifique. Et ben, il faut arriver à, comment dirais-je, accepter que tout le monde ne soit pas du niveau de Thierry Henry ou que tout le monde ne soit pas du niveau de Roberto Mancini ou de Marco Simone. Et ça, c'est une problématique aussi du grand joueur, parce que le grand joueur arrive avec sa certitude, il pense que le football, quand lui, il a touché les étoiles, c'était un immense joueur, et après, il a du mal à composer avec des joueurs qui sont beaucoup moins doués. Ça, c'est une difficulté. Mais pour moi, un grand joueur, il doit optimiser ce qu'il a à disposition, c'est-à-dire qu'il doit tirer le meilleur des joueurs. Et faire peu, faire beaucoup ou bien avec peu, et ça, c'est la clé d'un entraîneur pour moi. Et voilà. Et moi, j'ai une question. Aujourd'hui, l'entraîneur, malheureusement, l'entraîneur aussi, ce qui est dommage, c'est que l'entraîneur, lui, il est jugé par ses résultats. Ce qui fait que, normalement, pour mettre en place une équipe, il faut du temps, il faut de la patience. Et aujourd'hui, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de patience. C'est ce qui fait qu'un entraîneur, lorsqu'il prend une équipe, s'il fait deux mauvais résultats, il est menacé. Et ça, c'est une réalité aussi à prendre Tout à fait. Tout à fait. Mais juste en 2 minutes, parce que vous parlez surtout de Guardiola et puis tout ça, mais Guardiola, quand il est venu, d'abord, ils ont viré Ricard. Bon, moi aussi, je comprends pas pourquoi ils l'ont viré, parce que ils avaient, bon, je pense qu'ils avaient perdu au Real de Capello, je pense. Mais voilà, mais toujours avec Ricard, il y avait quand même une bonne. Ils ont perdu il était en fin de cycle. Il était en fin de cycle avec les Cher qui avait quasiment tout gagné. Ils étaient en fin de cycle. Voilà, c'était un nouveau cycle. Mais lui, Guardiola, l'équipe qu'il a héritée, c'était déjà une grande équipe. Que Ricard, lui, il a déjà fait le boulot. Donc ensuite, il y avait déjà le milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'était carrément le milieu de terrain de Ricard. L'attaque, après, bon, comme il a emmené Ibra et puis tout ça, c'était bon. Il a emmené un peu sa touche guardiolesque, si je peux dire ça comme ça. Mais Guardiola, ce que je veux dire, c'est que lui, il a déjà hérité d'une très bonne équipe, en fait. Ah, mais il a entraîné les jeunes aussi, Guardiola aussi. Il a quand même entraîné, il a quand même entraîné à Barcelone. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que c'est un des disciples de Bielsa aussi. Donc, ce qui fait qu'on sent qu'il a quand même travaillé. Il avait quand même des principes de jeu, il avait des idées, certes. Et ce qui fait que voilà, il a eu le Barça, mais en même temps, il a quand même fait ses preuves dans d'autres, au Bayern aussi. Donc, ce qui fait qu'il arrive au Bayern, c'est pas facile qu'il a fait. Même s'il ne gagne pas la Ligue des Champions. Ce qui fait quand même, c'est quand même exceptionnel. Non, mais, après, c'est vrai que c'est discutable. C'est discutable ce qu'il fait à Chelsea, à City aujourd'hui. Mais après, voilà, on peut me dire qu'il a un budget, etc. Et tout, mais il avait quand même des principes de jeu aussi. Donc, par rapport à d'autres entraîneurs, c'est quand même pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, parce que comme tu disais, Amadou, il a quand même au Barça, quand il prend, il a été durant 4 saisons entraîneur du Barça. Il faut savoir que pendant 4 saisons, il y a eu 2 victoires en Ligue des Champions, 2 demi-finales, ce qui est extraordinaire, c'est quasiment du jamais vu. Oui, 4 fois dans le dernier carré. Ensuite, ce qu'il faut dire là-dessus, certes, il avait à sa disposition de très grands joueurs qui avaient déjà émergé sous Rijkaard, mais il a mis sa touche, il a apporté une nouvelle manière un nouveau style, un style de jeu reconnaissable et bien défini par rapport à lui. Il a fait progresser des joueurs, il a fait franchir un cap. Il y a des joueurs qui ont pris encore davantage, qui étaient des très grands joueurs, mais il en a fait devenir d'immenses joueurs. Et son passage au Barça, c'est lui qui a mis Messi dans les meilleures dispositions. Le véritable, même s'ils étaient déjà là, Xavi, Iniesta, ils n'ont jamais été aussi brillants que sous Guardiola. Non, son passage à Barça, même s'il est dans un club exceptionnel avec des joueurs extraordinaires, il a fait progresser, il a mis sa touche au niveau du fond de jeu, dans le choix des hommes.
et dans la capacité à faire progresser, à se renouveler pendant 4 ans, mine de rien, parce que l'équipe de 2009 qui a fait le triplé n'est pas la même, qui a été extraordinaire aussi, celle de 2011. Donc, pour moi, c'était vraiment un aboutissement. Et à tel point, je pense qu'il est parti en 2012, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que Messi, il commence à avoir une relation qui devenait fraîche avec Messi, et puis il sentait peut-être qu'il pouvait peut-être pas faire aussi bien, et il aurait peut-être des difficultés à se renouveler. Bien sûr. Donc voilà. Bon, Et Ouais. Guardiola, non, voilà, ça reste Après, il a vraiment. quand même pris en même temps, ce que j'aime bien, c'est Guardiola, c'est qu'il un prenait des second. risques. Parce qu'à Barcelone aussi, parce qu'en même temps, un entraîneur, dans les consignes, un truc qui est tout bête. À un moment donné, je ne sais plus c'était quel match où Victor Valdés, il relance au pied, il fait une bourde monumentale et il encaisse C'est un vrai, but. c'est vrai. Le coach, il dit quoi? Au lieu de dire, il est fait quoi? Il fait continuer à jouer au pied. Ça peut être Exactement. Tu as tout ça à peut fait être, raison. ça peut Tu as être tout bête, à hein. fait raison. Mais voilà, le fait Tu de as tout à donner fait ce raison. genre de consigne-là, c'est que voilà, il avait quand même des principes de jeu qui étaient quand même très très forts aussi. Et ça, c'est important pour un entraîneur pour que justement les joueurs puissent suivre aussi. Parce que voilà, il faut que le discours, il faut que le coach soit convaincu de son discours, de où est-ce qu'il va aller, pour justement le transmettre aux joueurs pour que les joueurs donnent le maximum. Bon, les spécialistes, merci. C'est la fin Merci à toi. de l'émission. Et merci à vous. Et les gens qui nous regardent aussi, n'oubliez pas de mettre un pouce, hein, partagez. Mais merci à vous les spécialistes et à la prochaine émission, quoi.